Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Craie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez F Déco. Donc personnellement c'était la deuxième fois que je commandais chez elle. Je suis un petit peu déçue, comment dire, au niveau de la préparation de la commande, tout ça, parce que j'avais essayé de passer ma commande dans la nuit du 6 au 7. Et puis j'ai jamais pu finaliser ma commande, donc au bout d'un moment je faisais, vous savez, la page d'avant, la page d'avant. Et puis au bout d'un moment, j'avais plus rien dans mon panier. Donc, obligatoirement, j'ai tout abandonné. Je lui ai téléphoné le lendemain parce que j'avais reçu 2 mails comme quoi ma commande était en attente de paiement, mais j'avais pas pu, moi, faire mon paiement. Enfin bref, on a fait ça par téléphone. Et donc, c'était le mercredi. Elle me dit ça part en mondial relais le jeudi. Et en fin de compte, ça n'est parti que le lundi. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. La commande passait le 7, elle est partie le 12, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et la commande est arrivée que le 17, donc ça fait long. Je trouve que ça fait long parce que c'est surtout le temps qu'elle a mis à préparer la commande, quoi. Et puis donc arrivé où j'ai cherché ma commande au Mondial Relais, donc je l'ai reçue, vous savez, comme on reçoit tout en boîte à pizza, là. Et puis rien n'était protégé, j'avais pas de bulle, j'avais pas de papier non plus, vous savez, de papier froissé. Et comme j'avais des peintures qui se promenaient là-dedans, j'ai demandé au Mondial Relais d'ouvrir mon paquet là-bas, parce que moi j'avais déjà reçu des peintures où le pot était légèrement éventré, et du coup j'avais toute la peinture qui était pourtant protégée dans du papier bulle. Et puis là, nickel, hein, tout est arrivé impeccable. Mais bon, c'était pas protégé. Donc je suis un petit peu déçue quand même. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose. Ce qui m'intéressait surtout, c'était les chipboards. Parce que franchement, ils sont magnifiques. Alors, je vais vous dire, là, j'ai une planche de 27 cm 5. Donc, ça nous fait des petits labyrinthes. Là, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous dire le prix. Tout. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est entre 2,87 € et 3,73 €. Donc ça se donne pas, mais bon, on a de quoi faire. C'est de l'aggloméré comme ça. Et l'épaisseur, je sais pas, ça fait du 2 mm ça à peu près. Donc ça, je suis très contente. J'ai commandé des engrenages, des gros, j'en voulais des gros et je suis super contente d'avoir trouvé. Celui-ci, par exemple, fait 7 cm de diamètre, à 6,5. Et puis là, on a par exemple presque 5 cm, donc ça c'est génial. Alors c'est sûr, bon, ça se donne pas, mais ça vaut le coup, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Et le dernier, celui-ci. Donc là, c'est une, je sais pas si vous verrez bien, c'est une grande pièce, c'est une seule pièce, ça, tout ça. Et puis là, c'est une seule pièce. Donc c'est chouette, quoi. Si on veut faire un projet un petit peu plus important, une toile un petit peu plus importante, et ça va être nickel. J'ai pris aussi un pochoir que j'aime beaucoup, c'est un plan de ville. Donc les pochoirs ils font 6,05 €. Voilà. Je trouve que ça peut être adapté à pas mal de choses, ça. Parce que là on voit que c'est un plan de ville, mais si on prend que des petits bouts, je trouve que ça peut être sympa. J'ai acheté deux dies, pardon. Donc celui-ci, alors les dies, il y en a un à 6,99 € et l'autre à 8,79 €. Alors je vous ai fait la découpe pour que vous voyez. Voilà. Ou dans l'autre sens plutôt. Je trouve que c'est très fin. Moi je vais m'en servir en mix média pour faire des fonds, mais on peut s'en servir aussi en art journal. Et le deuxième, qui est celui-ci, et la découpe, pareil, qui est très très belle. Donc là on a une longueur de à peine 13. Ouais. Donc c'est sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Et puis donc j'ai voulu tester ces peintures. Alors j'ai testé les Rustic Paint, qui sont donc un concurrent direct à Finabert. Alors je vous ai fait les essais. Alors le grain pour moi est un peu gros, mais ça je verrai surtout à l'utilisation. Donc j'ai pris 4 couleurs. Donc j'ai pris celle-ci, hop, et la marron. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne
que ça soit sur du blanc ou sur du noir. Elles sont assez transparentes. Donc je verrai sur un projet noir ce que ça donnera. Et vous voyez, les grains sont très gros, hein. Les grains sont plus gros que la peinture que j'avais faite moi-même avec du sable coloré. Bon, je verrai, je vous tiendrai informé. Et j'ai voulu tester, pareil, le marron, je le voulais plus foncé, mais bon, c'est comme ça. Je pourrais le foncer avec de l'encre. Et la peinture Caméléon métallique, donc j'ai pris la rose gold. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est la couleur du haut, hein. Donc sur du noir, eh ben, c'est tout bêtement du gold. On n'a pas de rose gold. Et sur du blanc, alors je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Voilà, là vous êtes sur du rose. Et là on a une brillance. Donc suivant comment vous le regardez, bah, c'est soit ça donne... et encore là, vous le voyez beaucoup plus rose que ça n'est, hein. C'est très clair en fin de compte. Et puis là, bah, on a le reflet. Voilà. Donc je verrai. Je vous redirai, parce que c'est vraiment transparent ça, mais je vous redirai, hein, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, c'est, comme je vous disais, une petite commande. Et puis, comment dire, je vous tiens informé, je vais faire mes essais. Et puis, je pense qu'on verra ça ensemble, hein, sur une vidéo, hein. Je vais essayer de la faire en direct. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt. Au revoir.